Beauté divine, mes chères belles âmes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre général ou sentimental. On va bien voir ce que les cartes vont vouloir nous dire aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à vous centrer, vous recentrer et accueillir les énergies. Si la guidance vous parle, eh bien, c'est qu'elle est bien pour vous, ne serait-ce qu'en partie. Et puis, si vous ne vous retrouvez pas dans cette histoire, ne forcez pas, c'est qu'elle est pour quelqu'un d'autre. Alors, nous allons commencer par Etela. Alors, Etela, c'est un tarot que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, parce que, il dit des choses cash, quoi. Il ne va pas par 36 chemins par 4 chemins, pour dire ce qu'il a à dire, hein. Voilà. Alors, il vous parle d'une réussite commerciale. Ah, un succès à venir. Ou présent. S'il annonce comme ça, c'est que ça vient très vite, hein. Il vous dit vous avez des projets, eh bien mettez-les en place, hein, parce que vous allez avoir des surprises. Vous avez été chagriné dernièrement. Vous avez des affaires qui ne marchaient peut-être pas très bien. Vous aviez un projet qui n'avançait pas, vous commencez à ruminer un petit peu, vous commencez à vous dire que, eh bien, peut-être qu'il fallait laisser tomber les choses parce que ça ne marchait pas, quoi. Eh bien, vous avez des surprises qui arrivent, une belle surprise qui arrive, hein. Les choses vont venir. Vous êtes quelqu'un de très volontaire, quelqu'un qui travaillait beaucoup, quelqu'un qui veut, qui s'accroche, hein. Donc, eh bien, ça va payer. Vous voyez, les choses vont s'arranger pour vous. Accrochez-vous. Maintenez votre projet, les choses viennent, hein. D'accord? Alors, vous allez sans doute, ou alors vous allez devenir populaire. On vous parle même de célébrité. Vous allez avoir, pardon, faut peut-être que je parle un peu moins vite. Vous allez avoir une certaine popularité, de la popularité, on vous l'annonce. Et donc aussi dans votre travail, je pense que vous allez être reconnu, hein. On vous parle et bien même de célébrité, c'est-à-dire en fait, peut-être pas une célébrité au niveau national, mais enfin au moins localement, vous allez être reconnu pour votre savoir-faire, votre talent. Vous allez être très apprécié dans ce que vous allez mettre en place, hein. Donc voyez, hein, il faut vraiment garder le cap, hein. Ne baissez pas les bras. Hein. Donc, on est parti sur le côté professionnel. Il se peut qu'ensuite, nous partirons sur le côté plus sentimental. On va faire un peu large, je pense, aujourd'hui. On va parler de plusieurs cas de figure, de plusieurs personnes, en fait, ici. On va faire un peu large, je pense. On vous dit bien de rester tenace. Soyez tenace, hein. On va bien, si? Bon, soyez tenace dans la situation. Vous allez avoir votre justice, hein. Ça fait un moment que vous bataillez, un moment que vous tenez à votre petite affaire, votre entreprise, enfin votre projet. Donc, soyez vraiment, accrochez-vous, hein, ça va venir. Les choses arrivent. On vous parle de discussion, vous allez beaucoup discuter autour de vous, hein. Vous allez peut-être trouver aussi des idées qui vont vous permettre, eh bien, justement, de donner de l'ampleur à votre projet, hein, de lui donner, on va dire, une impulsivité aussi. On vous parle de voyage. Il est possible que vous ayez à vous déplacer, hein, pour aussi trouver des solutions, peut-être, ou bien pour mettre en place, avoir de nouvelles idées, peut-être aussi, ou bien pour vous faire connaître également, hein, pour faire avancer eh bien, pour avoir de nouveaux contrats, peut-être, vous voyez. On vous dit que vous avez la force avec vous, hein. Vous allez être en position de force. Vous avez une belle énergie qui vous porte, vous voyez, qui vous accompagne. Eh bien, profitez-en, prenez les choses comme elles sont. Enfin, profitez de cette belle énergie. Vous allez vers votre avenir. On vous dit de laisser le passé. Je pense que vous avez traversé des difficultés, hein, c'est ce que je vois aussi. Eh bien, laissez tout cela derrière vous et avancez. Ne regardez pas derrière le temps qui a été passé, perdu. Bon, bah écoutez, voilà. Vous allez vers un changement de toute façon. Vous vous séparez de quelque chose de douloureux, quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui prend fin là, hein. On vous dit quand même de faire attention, votre affaire va bien tourner, elle va aussi attirer certaines personnes pas très bien intentionnées, hein. Restez sur vos gardes quand même, hein. D'accord? Mais vous allez faire preuve de sagesse dans la circonstance, de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous avez un appui, hein.
vous êtes protégé, que vous avez une protection du divin, je pense, et puis pas seulement non plus, hein. Vous avez des gens autour de vous qui sont de votre côté et qui vont vous prêter main forte au besoin. Vous avez aussi beaucoup d'amour pour ce que vous faites, je pense, hein. On a la carte de l'amour, mais je pense que vous êtes quelqu'un de passionné, je pense, dans la situation, à moins que l'on parte sur le domaine plus sentimental. Nous allons voir par rapport aux autres cartes. En tout cas, je pense dans la circonstance, quand vous parlez plus de l'amour, du travail, vous êtes passionné. Donc, effectivement, cela vous porte à avoir plus d'énergie dans ce que vous faites et à avoir effectivement, eh bien, quand on a ces énergies dans ce que l'on fait, on attire le succès à soi aussi. Donc, eh bien oui, on a le travail courant. Donc, on a le soulagement dans le travail courant. Donc, vous êtes à fond dans ce que vous faites. Je pense que par rapport à l'amour, vous n'avez pas beaucoup de temps pour les sentiments. En tout cas, vous aimez ce que vous faites et cela porte ses fruits. C'est évident, hein. On vous parle aussi de l'héritage d'un parent. Il est possible, alors, peut-être, je pense pas que on parle d'héritage d'une personne défunte, mais plus de talent. Vous voyez, vous avez hérité d'un talent que vous mettez à profit, je pense. C'est peut-être une affaire familiale aussi, que vous allez peut-être faire la même chose que votre père, votre grand-père, votre mère, votre grand-mère, enfin, quelqu'un de la famille, quoi. Vous avez en tout cas des capacités qui probablement vous viennent de vos ancêtres. Voilà. Vous allez vers eh bien, une belle augmentation de fortune. Vous voyez, quand je vous dis que votre affaire va très bien fonctionner, eh bien, vous voyez, ce n'est que justice, vous le méritez, hein. Alors, attention aussi, il se peut, je vous ai parlé tout à l'heure que vous alliez peut-être avoir autour de vous des personnes pas très bien intentionnées. On nous parle d'espionnage quand même, donc faites attention. Ne révélez pas tout ce que vous allez faire à n'importe qui, hein. Ne parlez pas trop de votre projet, donc que les choses sont mises en place. Faites attention quand même, on pourrait voler un peu vos idées, quelque chose du genre, vous voyez? En tout cas, vous attirez quelqu'un qui veut vous espionner. Bon, bah, protégez-vous. Voilà. Donc, on vous parle encore d'un changement. On vous parle d'une réception aussi. Je pense que vous allez fêter l'ouverture enfin, comme vos commerces, mais l'entreprise, ça se fête aussi, hein, vous voyez. On vous dit de faire attention à un homme qui est peut-être pas, encore une fois, on revient sur cette idée que vous allez peut-être avoir des personnes pas très bien intentionnées. On vous dit que vous pourrez peut-être avoir affaire à un homme de loi, hein, dans la situation pour régler un certain litige avec une personne qui veut, peut-être quelqu'un qui veut faire de l'espionnage industriel aussi. On a vu qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui cherchait à vous espionner. Attention, méfiez-vous, hein. Alors, on vous dit que les choses peuvent prendre un peu de retard. Il est possible que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, voyez? Mais bon, euh, ne vous découragez pas. Peu importe le temps, les choses se font, hein. On vous parle bien que oui, vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires. Enfin, vous allez en tout cas vers votre succès. Vous montez votre entreprise, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, vous avez traversé des peines, vous avez traversé des difficultés, hein. On vous dit que vous allez gagner, que après tout ce, ces moments difficiles, ces difficultés que vous avez traversées, vous allez enfin pouvoir, eh bien, souffler, respirer, profiter, fêter. Vous avez fêté votre réussite. Vous voyez, vous sortez du tunnel, vous avez la lumière au bout, vous voyez. Vous entreprenez des démarches, vous allez faire des déclarations, vous allez bon, enregistrer votre entreprise, quoi. Voilà, on va dire les choses comme ça. On vous parle aussi d'un certain éloignement. Alors, ce que je vois aussi, c'est que vous allez peut-être perdre quelques amis quand même qui n'étaient pas des bons amis. Vous voyez, vous allez voir clair dans certaines choses. Les jalousies, vous allez voir aussi, hein. Alors, on vous dit aussi que vous allez eh bien, profiter de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein. Alors, on m'invite à prendre d'autres cartes. Et je vais voir quelle autre carte je vais prendre. J'aime beaucoup, beaucoup été là. Je rangerai après. Que peut-on me dire? Oui, un petit peu de ce côté-ci.
Je pense pas trouver des différences avec le Marseille quand même. Répéter un peu. Oui, un changement subit dans votre relation. On a le cavalier de bâton. Il se peut que vous vous installiez à l'étranger. Mais je pense peut-être plus que vous aurez une affaire plutôt à l'international, mais vous resterez comme moi ce que je vois, parce que j'adapte. Vous resterez probablement là où vous êtes, mais vous allez vous étendre sur l'étranger. Vous voyez, votre entreprise ne sera pas nationale, mais plus portée sur l'international. D'accord? Bon, vous êtes passionné, hein, c'est quand même votre société. On l'a vu tout à l'heure, hein. Tarot de Marseille ne fait que confirmer ce que Etela avait déjà dit, hein. On a le chariot. Le chariot, c'est une très belle carte qui vous dit que vous êtes dans le mouvement, que vous êtes, eh bien aussi, que vous êtes porté vers une belle réussite et que vous êtes probablement quelqu'un qui va rayonner, quelqu'un que l'on va apprécier pour, eh bien oui, son talent. Vous allez être reconnu. C'est quelque chose, voilà. Vous sortez d'un moment difficile, hein, et vous entrez dans une période beaucoup plus propice, hein, d'accord? Donc voilà, vous allez vers votre beau succès. On a le valet de coupe qui vous dit d'arrêter de vous sacrifier aussi. Ne vous sacrifiez pas, mais de toute façon, vous sortez du sacrifice, hein, ça c'est fini. Et bah, eh bien, vous allez vers ce qui vous attire, vers vraiment votre passion, hein. Là, vous écoutez votre instinct. C'est très très bien. Alors, on a le 6 d'épée. Oui, vous prenez une nouvelle orientation dans votre vie, hein. Il y a un changement qui se fait. On parle peut-être aussi d'un voyage. Il est possible, bon, comme je vous ai dit, hein, il est possible que vous ayez à voyager, mais plus pour étendre votre business, quoi, hein. On vous parle, vous avez trois de denier, vous avez de chance, et la prospérité avec vous, vous voyez? Il confirme ce qu'a dit l'autre, hein. Donc, vous êtes quelqu'un qui, de toute façon, travaille énormément, hein. Et vous êtes très prospère de toute façon. Ben, en tout cas, vous allez l'être. Si vous ne l'étiez pas jusqu'à présent, c'est fini ça. Maintenant, vous rentrez dans votre phase de récolte. Vous allez récolter ce que vous méritez, enfin. Donc, on a le mât, le fou, hein, qui vous parlait bien d'un nouveau projet. Ben, on a vu ça, hein, vous avez mis en place votre nouveau projet, votre nouvelle entreprise. Eh bien, vous allez vers, voilà, hein, vous prenez votre chemin, c'est parfait. Vous prenez les risques qui doivent être pris, et bien sûr. Voilà, et ben, très bien. Félicitations. Je suis très contente pour vous. J'aime bien quand les nouvelles sont bonnes comme ça, hein. Alors, allez voir un petit peu d'autres cartes qui vont peut-être plus parler du sentimental. On va voir un petit peu. On va peut-être en avoir un peu pour tout le monde, d'accord? Peut-être pas non plus, hein. On va voir un peu ce qu'elles vont nous dire. On nous parle de retombées positives. Ça peut être, c'est bien votre affaire, évidemment. On vous parle de votre famille proche et on vous dit que vous allez vous réconcilier avec des proches. Alors, vous avez dit de vous méfier de certaines personnes qui se séparer de vous. Donc, vous allez peut-être devoir vous séparer parce qu'elles n'étaient peut-être pas très honnêtes avec vous. Vous allez peut-être aussi plus vous rapprocher de votre famille ou de certains membres de votre famille. Vous allez faire le tri. Je pense que les choses vont, et puis d'autres vont peut-être se rapprocher de vous parce que vous avez votre beau succès. Attention aussi, hein, que ce soit pas par intérêt quand même. Il faut que les gens vous aiment pour vous, hein, pas pour eux, pas parce que tout d'un coup vous êtes devenu quelqu'un qui a du succès, hein. Et si vous aimez pas avant, c'est que ce n'est pas pour vous qu'ils vont vous aimer aujourd'hui, hein. C'est parce que ça devient intéressant, vous voyez? Donc vous laissez pas avoir, vous voyez. Parce que quand on devient, vous voyez, quand les choses marchent bien pour nous, on a tout de suite beaucoup plus d'amis, et quand les choses ne vont pas, il n'y a plus personne. Bon, bah, vous avez fait le tri déjà. Je pense que vous savez déjà sur qui vous pouvez compter et de qui vous devez vous méfier. Ne soyez pas naïfs, quoi, vous voyez. Alors, on vous parle d'un blocage karmique quand même qu'il va falloir dépasser peut-être, hein. Alors, voyez, il y a des fausses paroles, des mensonges. Écoutez, je l'avais pas vu, mais elle est là, quoi, hein. Donc, attention quand même à ce qu'on va vous raconter. Vous en rentrez dans votre succès. Donc, voilà, gardez bien les pieds sur terre, hein. On sait qu'il y a des hypocrites quand on a du succès, on attire toute une petite cour à soi. Bon, vous savez, s'ils vous font des courbettes, attention quand même. Voyez, si avant ils vous disaient à peine bonjour, enfin, vous démasquerez les hypocrites, quoi, hein. Alors, c'est dans le trimestre en cours. Les choses avancent dans le trimestre en cours. Voilà.
On vous dit que bah, c'est évident. Vous savez que vous allez vers votre beau succès. Hein? Alors, on a une ici. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins parce qu'en effet, votre vie va profondément changer là. Hein. Vous avez mangé de la vache enragée, on va dire ça. Et puis là, eh bien, ça y est, enfin, quoi. Vous allez récolter. Hein. Bravo. Hein. Je suis ravie pour vous. J'aime bien quand les choses marchent bien. Alors. Vous allez vous transformer. Je pense que vous allez effectivement vous épanouir. Pendant un moment comme ça, vous avez broyé du noir, vous avez cru que vraiment vous n'allez pas voir le bout du tunnel. Eh bien, là, vous allez pouvoir vous épanouir. Vous allez avoir de belles énergies avec vous. Vous allez voir, vous allez vraiment rayonner. C'est ça, vous sortez de l'ombre, quoi. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, des difficultés comme ça dans une vie antérieure. Hein. Mais vous avez su surmonter tout ça. Hein. Alors, il y a quelques ralentissements. Je crois qu'on avait vu hein, que ça n'allait peut-être pas aller si vite que vous le pensiez. Vous avez fait des combats, vous avez lutté pour arriver jusque-là, encore une fois. Il est possible que vous ayez encore un petit peu, mais pas beaucoup, hein, de choses, de quelques obstacles encore à surmonter. Mais ce ne sera pas grand-chose. Ça sera plus de l'ordre de l'administration. Oui, bon, enfin, après, ça se surmonte, hein, ça se dépasse tout ça. On vous dit d'accepter. Vous allez faire une rencontre forte, peut-être un associé, mais je ne pense pas que vous allez vous associer. Enfin, une rencontre forte, c'est peut-être de l'ordre sentimental aussi hein, qui va arriver avec vous. On vous dit attention, ne nourrissez pas de rancune par rapport à ceux qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues, ou bien laissez-les tomber, laissez-les de côté. Ils n'en valent pas la peine, hein, d'accord? Mm. Donc vous rentrez dans votre abondance, hein, c'est annoncé, hein. Et vous savez, encore une fois, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Alors, peut-être pas maintenant, mais peut-être que quand vous allez récolter les premiers succès, vous allez peut-être un petit peu survoler un peu, être un petit peu sur un petit nuage. Ancrez-vous, hein. Restez bien les pieds sur terre. Le succès, c'est bien, mais il faut garder les pieds sur terre quand même, hein. D'accord? Alors, vous avez une protection, protection de vos guides, protection de l'univers sur ce que vous faites. Et donc, vous réalisez votre rêve, vos rêves. Vous les mettez en œuvre. Et on vous dit que le changement est imminent. Alors, je ne sais pas, les ralentissements, je pense, c'était vraiment pour le côté administratif, mais pourtant, les changements sont imminents. Alors, peut-être que les changements plus liés à l'entreprise en elle-même, et puis après, le cadre administratif sera peut-être un petit peu plus long, mais à mettre en œuvre, enfin, bon, c'est pas grave. Vous avez en tout cas bien avancé déjà. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir avec ces cartes? Alors, je vais prendre ces cartes-là. J'écoute mes guides. Je ne sais pas si j'ai raison. Ils vont pas être contents. Vous avez vous avez la protection. Vous avez la protection de vos guides aussi, peut-être. Hein. On vous parle d'une rupture, mais c'est une rupture par rapport à votre vie, à tout ce que vous avez connu auparavant. Vous allez vraiment passer sur une autre étape. Hein. Vous n'avez jamais, je pense que vous n'avez jamais connu vous avez toujours attendu ce succès qui va vous arriver. Vous voyez? Donc c'est vraiment une rupture d'une vie, on va dire où tout peinait, où les choses n'avançaient pas, où vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais peut-être aussi que pour certains, en tout cas, vous avez peut-être jusqu'à présent été dans le salariat, vous voyez, employé, et que vous avez toujours souhaité un jour mettre à profit vos talents personnels pour vous lancer dans quelque chose qui vous tenait à cœur. Et jusqu'à présent, vous aviez mis les freins et que cette fois, vous vous donnez la chance de vous réaliser dans votre passion, quelque chose qui vous appelle. Mais on va vers ça, hein. On est appelé vraiment à mettre à profit nos talents, nos savoirs, ce qui nous plaît, à sortir eh bien, oui, de travail, des métiers que l'on fait sans passion, simplement parce que, eh bien, il faut un salaire au bout du mois et qu'on fait les choses, mais on n'est pas emballé. Eh bien, il faut sortir de ça.
il faut vivre heureux, en fait. On est appelé à être heureux, vous voyez? Hein, on n'a pas à s'enfermer dans un travail qui ne nous plaît pas. Hein. Vous avez un cadeau de la vie et on vous demande de pardonner. Pardonner peut-être à vous-même d'avoir tardé. Bon, écoutez, oui, peu importe le temps, hein, je veux dire, voilà. On vous dit d'abandonner. Abandonnez ben, votre passé. Laissez-le derrière vous. Fermez vraiment une porte. Vous passez sur quelque chose d'absolument nouveau, de tout à fait inédit, j'ai envie de dire pour vous. Hein. Et bah, savourez. Écoutez, accueillez des choses comme elles viennent et pardonnez. Laissez tomber tout ce qui était avant. Vous voyez, ça va venir rapidement. On a déjà dit hein, que ça venait, c'est imminent. On parle encore de rapidité. Donc, il y a peut-être des petites lenteurs sur certains aspects, mais il y a beaucoup de rapidité sur l'autre. Apparemment, les choses viennent vraiment très vite pour vous. Hein. On peut que vous le souhaiter de toute façon, parce que c'est vrai que quand les choses prennent un peu de temps, alors, on vous parle bah, d'une protection encore. Hein. Je ne l'invente pas, hein, j'arrête pas de vous le dire, vous êtes protégé. On vous la sort plusieurs fois la carte de la protection quand même. Hein. En automne, c'est sans doute pour ça qu'on vous a dit que ça allait venir très vite, puisque l'automne, on y est. Donc, voyez, c'est vraiment on va dans les 3 mois. Alors après, si on arrive à l'hiver, en période hivernale, et que vous n'avez toujours pas vu faire venir les choses, n'allez pas vous tracasser pour autant, hein. L'automne, l'hiver, oui, enfin, ce sont des indications, mais elles sont pas non plus strictes. C'est pas, voilà. Le temps n'existe pas dans le spirituel, vous voyez. C'est vraiment très matériel, très 3D le temps. Donc, on va pas non plus être là à la minute, l'œil sur le calendrier, et puis se dire, non mais elle s'est trompée. Elle avait dit l'automne. Bon, c'est peut-être l'hiver, quoi. On vous dit, le temps, c'est le temps. Hein? Ne vous attachez pas trop au temps, vous voyez? On a le foyer. Je vois ça comme le bonheur au foyer, le bonheur retrouvé au foyer. Enfin, les choses, voyez, le foyer, c'est aussi ça. Je vois aussi ça comme en soi. Vous voyez, vous allez vous sentir bien avec vous-même, votre propre maison, votre maison intérieure, vous, quoi. Alors, on vous parle d'une rencontre. Hein. Et quand on est bien, dans le cas où vous êtes célibataire, allez, on va dire, quand on est bien, on rayonne, on attire. Mhm. Une nouvelle qui arrive. Vous attendez peut-être des réponses, hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être pour un local, peut-être, voyez. Vous allez avoir un choix à faire, parce que peut-être justement aussi pour l'emplacement. Je vois qu'il y a un truc par rapport à ça. Vous avez peut-être un choix à faire sur 2 localités, ou voilà. Vous allez retrouver la sérénité, en tout cas, c'est ben, évidemment. Hein. Sortez, en fait, voilà, une renaissance, le bonheur, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup de personnes hein, qui, quand même, ont jusqu'à présent eu toute une période comme ça où rien n'avançait. On voyait, on mettait des choses en place, mais ça piétinait, on voyait rien venir. Et puis, oui, ben voyez, hein. L'isolement. Alors, oui, oh, je pense que non, vous allez sortir de l'isolement. Si vous vous sentiez un peu isolé, ça va pas durer, ça. Voilà. Le consultant, vous, donc, on vous parle encore d'un voyage, un voyage. Un voyage d'affaires. Alors, ce que je vois aussi, c'est que peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un pour avoir quelqu'un qui se trouve peut-être à l'étranger, que vous connaissez plus ou moins, et qui va peut-être vous coacher, ou vous aider, vous donner des tuyaux, vous donner, ou bien pour un partenariat, hein, tout simplement. Hein. C'est possible aussi.
Il y a plusieurs cas de figure, certainement. Et puis, bah, ça vous parle ou ça vous parle pas. En tout cas, ce sera votre histoire ou pas. C'est à vous de savoir. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau week-end. Parce qu'on est vendredi, hein, vendredi soir. Je vous dis à très bientôt. Beaucoup, beaucoup de bonheur hein, que je vous souhaite. En tout cas, passez un très beau week-end, très belle soirée, une très belle journée demain et tout. Et je vous embrasse. À très vite.